Parole aux députés dans le cadre du grand débat national. J'imagine que le député que vous êtes ne va pas critiquer l'initiative. Elle est bienvenue et nécessaire. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier, Sonia Mabrouk, de m'avoir invité sur votre antenne. C'est pas le cas d'autres médias. Je pense à CNews qui va faire un débat justement sur l'avenir de l'Europe et qui fait le choix d'inviter 6 forces politiques et d'éviter le Parti communiste français qui est la seule force politique de gauche à avoir toujours dénoncé ces traités européens et à porter notre construction européenne. Et donc, je voudrais dénoncer ici à votre antenne l'absence de pluralisme. Et d'ailleurs, Monsieur Béliard est directement concerné puisqu'avec Laurence Ferrari, ils vont animer ce débat et je leur demande de bien vouloir nous inviter. À l'initiative d'Europe 1 et de CNews, mais vous êtes ici à la radio, tout comme vous l'avez été d'ailleurs et vous le savez en interview à la télévision, notamment sur CNews, et nous sommes attachés, je le suis et tous mes confrères au nom de la pluralité. Merci d'être là, Fabien Roussel. La réponse à ma question, en tout cas la parole vous avez au sein de l'hémicycle. Vous ne critiquez pas cette initiative pour le grand débat. C'est normal que les parlementaires s'en saisissent? Oui, tout à fait. C'est la moindre des choses quand même qu'au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, que nous puissions en parler, mais pas seulement. Nous voulons et nous allons rappeler aujourd'hui et demain l'urgence qu'il y a à répondre maintenant aux Français qui n'en peuvent plus. La colère qui s'exprime depuis 20 semaines, mais bien avant cela, portée aussi par des organisations syndicales, des associations d'élus. Cette colère, elle est profonde, elle est sincère. Il faut aujourd'hui y apporter des réponses parce que la situation est explosive. Oui, et vous avez fait le choix de participer dès le début à ce grand débat. Vous en avez organisé, vous avez écouté et vous avez des cahiers de doléances. D'ailleurs, vous les appelez des cahiers d'espérance. Quelle est la revendication numéro 1 qui ressort, Fabien Roussel? Tout à fait. J'en ai d'ailleurs amené ici un exemplaire de ce que nous avons déposé au Premier ministre et remis au Président de la République. Nous avons formulé 10 propositions pour la France issues des débats que nous avons organisés, des cahiers d'espérance que nous avons distribués. La première des revendications, c'est celle du pouvoir d'achat. C'est d'abord les retraités qui demandent à pouvoir vivre dignement et à récupérer cette partie de leur retraite que ce gouvernement leur a pris en augmentant la CSG, en gelant les pensions. Et donc, nous demandons d'augmenter les retraites, les pensions, de les indexer sur le salaire moyen. Et nous demandons, est-ce qu'il n'y ait aucune pension inférieure au SMIC. Vous êtes toujours pour l'idée du référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets, tous sans tabou, sans interdit. Quand vous avez dit cela il y a quelques semaines, cela avait provoqué un débat parce que certains y ont vu la possibilité, le risque de remise en cause de certains droits. Mais la question du référendum est une des questions parmi d'autres. Vous n'en faites plus une priorité. C'est moins une priorité aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat et de la justice fiscale. Enfin, quand on voit aujourd'hui dans l'actualité que le PDG d'Airbus va quitter cette grande entreprise avec un parachute doré de 37 millions d'euros. Enfin, vous vous rendez compte de cette somme? Je ne défends pas le parachute, mais je rappelle qu'il a passé des années, qu'il y a eu des résultats, qu'il a renoncé à une partie. Et alors? Mais non, je ne défends pas, je rappelle le contexte, c'est toujours important. Toujours. Oui, d'accord. Enfin, vous le niez pas. Il y a des salariés dans cette entreprise qui contribuent à la richesse de cette entreprise, qui gagnent 1500, 1700 euros net par mois. Et 3000 d'entre eux risquent de perdre leur emploi parce qu'il met fin au programme de l'A380. Donc d'un côté, il licencie, de l'autre, il empoche 37 millions d'euros. Est-ce que la vraie question n'est pas plutôt la répartition des richesses plutôt que de chercher à couper la tête de toutes les élites? Je ne vais pas parler de couper la tête à qui que ce soit. Symboliquement, bien sûr. C'est pas le genre de la maison. C'était avant. Mais je pense que la justice fiscale, elle s'exprime fortement parce que des cas comme ceux-là, comme ceux de Carlos Ghosn il y a quelques mois, et là encore on apprend de nouvelles révélations sur de l'argent détourné, ou ces entreprises que la justice fasse son œuvre. Entreprises qui placent leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, cela suscite de la colère, une colère justifiée, et cela prouve que l'argent coule à flot pour certains, il est accaparé par une minorité, alors que ceux qui créent ces richesses ne voient pas, eux, les fins de mois arriver. Et donc, il faut une juste répartition des richesses que nous créons. C'est une question légitime. Et si on n'y répond pas rapidement dans les semaines qui viennent, oui, la situation risque d'être plus explosive. Ce sera probablement d'ailleurs l'un des thèmes de la campagne en ce moment en vue des européennes. Une campagne qui se déroule dans un contexte de Brexit dur, qui se profile. La faute à qui, selon vous, Fabien Roussel? Aux députés britanniques qui n'ont pas pris leurs responsabilités? Écoutez, les Britanniques, d'abord, ont dit ce qu'ils ne voulaient plus.
et ils ne voulaient plus vivre dans cette Europe qui leur prive d'une part de leur souveraineté, comme nous le disons nous aussi en France, et comme le dit notre tête de liste Ian Brossard. Donc les Britanniques d'abord ont dit nous ne voulons plus de cette Europe. Aujourd'hui les députés ont le sujet entre les mains, or ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent, et c'est bien là le problème. Je vois que le problème, les députés qui provoquent à chaque fois la division et qui empêchent d'avoir un deal, c'est-à-dire une sortie correcte de l'Union européenne, sont les députés conservateurs, et ceux notamment de l'extrême droite irlandaise, c'est-à-dire eux qui sont prêts à remettre en cause les accords de paix de 98. Avec le risque de remettre le feu à une situation ils veulent restaurer une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, alors qu'il y a aujourd'hui un accord qui date de 98, après des années de sang et de guerre civile. Eh bien, ce sont des fous furieux, ces députés conservateurs. S'il y a un vote à refaire en Grande-Bretagne, c'est pas sur le référendum, mais c'est c'est une dissolution de l'Assemblée nationale pour que les députés retournent voir leurs électeurs et qu'ils demandent le mandat qu'ils ont pour la sortie du Brexit. Tout à fait. Leurs électeurs. Sur les élections européennes, est-ce que vous vous êtes reconnu, Fabien Roussel, dans le titre du journal Libération il y a quelques jours? Il ne vous a pas échappé. Ce titre, c'était Moi, gauche et méchant, où l'on voyait les têtes de liste de gauche, dont la tête de liste communiste Ian Brossard. La gauche émiettée, divisée, éclaté. Vous vous souvenez où on avait aimé la droite la plus bête du monde? Voilà la gauche. Écoutez, l'élection européenne, c'est l'occasion de défendre son projet pour l'Union européenne, de montrer qu'il y a une autre construction européenne qui est possible et qui est même souhaitable, parce qu'aujourd'hui les nationalismes, les populismes grandissent dans beaucoup de pays d'Europe. Il y a une autre voie que celle du libéralisme prôné par la droite et M. Macron, et celle de l'extrême droite qui, certes, elle défend un nationalisme, un repli sur les frontières. C'est ça, Fabien Roussel. Il faut porter un autre projet pour cette construction européenne en sortant de ces traités européens. Or, à gauche, il y a un débat qui est très fort. Et nous sommes la seule force de gauche, le Parti communiste français, à avoir toujours alerté sur les dangers de ces traités, sur la perte de souveraineté. Pourquoi vous voulez rester seul, une liste seule, autonome. Et c'est la raison pour laquelle notre liste, nous ne sommes pas seuls sur cette liste. 30% sont d'ailleurs... S'il y a plusieurs, vous faites 2%. 30% sont non communistes et sont des salariés, des syndicalistes. La deuxième de liste, Marie-Hélène Bourlard, est une ouvrière. Nous avons l'ambition d'envoyer au Parlement européen une députée ouvrière. Eh bien, avec de tels députés, oui, nous nous battrons contre les délocalisations, pour les salaires, pour nos services publics et pour la souveraineté de notre pays sur les choix économiques que nous voulons. Mais la gauche émiettée quand même, divisée. Merci Fabien Roussel. Tiens, d'ailleurs, j'y pense pour faire le lien avec ce que vous m'avez dit au début de notre interview. À mesure que votre score progressera, je suis sûr que vous serez de plus en plus demandé dans les interviews et les débats, notamment pour les européennes. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Le souhaite, ça veut dire que je serai invité à CNews le 10 avril prochain. En tout cas, je donne rendez-vous. Mathieu Béliard est là. Il animera cette émission notamment. Je donne rendez-vous lundi 8 devant CNews à 18h30 avec des chaises, puisqu'il paraît qu'on ne nous invite pas parce qu'il manque des chaises pour être sur le plateau. Roussel, merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Je veux juste dire un mot, et avec très grand plaisir, aucun souci avec vous, Fabien Roussel, pour échanger sur cette question-là. J'ai le plaisir et l'honneur de co-présenter, de co-animer ce débat mercredi 10 avril sur Europe 1 et sur CNews. Nous avons rassemblé un spectre politique assez large, représentatif de la population française. Il manque du monde. Il manque au moins la force de gauche qui a toujours combattu ces traités et qui porte une autre proposition de construction européenne. Nous sommes la seule force de gauche depuis 1979 à avoir porté ce combat. Je ne délégitime pas. D'ailleurs, je suis ravi de vous avoir à l'antenne. Marine Le Pen, les LR et Macron, mais ça fait 4 forces de droite. Alors de droite, de gauche, c'est vous qui l'assumerez en l'occurrence. Mais Fabien Roussel, un spectre politique assez large sera présent sur le plateau. Je peux, comme vous, regretter qu'on ne puisse pas être exhaustif, mais vous comprendrez que si nous accueillons 15, 16 partis politiques, le débat sera parfaitement inaudible. Mais je ne vous dis pas 15-16, je vous dis d'inviter la force politique de gauche pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas, par exemple, une liste de Gilets jaunes dans ce Pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas une liste de Gilets jaunes? Pourquoi est-ce qu'on inviterait le Parti communiste et pas Lutte ouvrière et pas Lutte ouvrière ou... Non, Fabien Roussel, vous comprenez quand même la difficulté d'organiser un débat à
12, 13, 14, 15 voix. Vous pouvez l'entendre. Ouais, mais entre 15 et 6, il y a quand même un panel qui est important. D'ailleurs, France 2, vous avez vu un jugement du tribunal qui impose à France 2 d'inviter d'autres candidats pour son grand débat. Et je trouve que quand on ne donne aux téléspectateurs qu'un petit spectre, qu'une petite partie des forces politiques, on contribue à l'abstention. Fabien Roussel, parce que tout le monde ne va pas se retrouver. L'abstention peut-être serait le siège numéro 1 pour ces élections européennes. Ça, c'est une réalité, on peut être d'accord là-dessus. Mais c'est pas une petite partie. Notre travail éditorial, c'est aussi celui de faire des choix, Fabien Roussel. Il n'y a aucune force politique parmi vos invités qui va contester les traités européens, à part l'extrême droite. Nous avions invité la France Insoumise. Fabien Roussel, je ne peux que comprendre votre frustration et j'assume entièrement ce débat que nous pouvons avoir. J'aurai, j'espère, le plaisir de vous recevoir à nouveau. D'autres débats seront certainement organisés. Mais il y a une réalité aussi, c'est que le Parti communiste français, ces dernières années, ne s'est pas mis en situation d'être représentatif. Non, Fabien Roussel. Et Dupont-Aignan, il est. Et vous l'invitez. Plus que vous. Ah bon? Plus que vous, Fabien Roussel. Nous avons un groupe à l'Assemblée nationale, nous avons un groupe au Sénat, nous avons des députés européens. Je l'entends bien. Vous savez, Fabien Roussel, je serais ravi d'avoir un débat là-dessus. La décision de justice qui concerne France 2 est différente. Là, on parle du service public. Notre liberté éditoriale, c'est aussi celle de faire des choix. Et j'ai aucun problème avec vous, Fabien Roussel. C'est News non plus, je pense. Je peux pas parler en leur nom, mais pour travailler avec eux depuis quelques semaines, c'est News non plus. J'espère que nous aurons le plaisir de vous retrouver pour parler d'Europe. Il vous manquera un vent de fraîcheur, un vent qui vient de la gauche authentique et sincère, qui est porté par Yann Brossat et par moi-même au nom du Parti communiste français. Il vous manquera ce petit soupçon d'oxygène dans votre émission, mais il est encore temps de corriger le tir. En tout cas, nous, jusqu'au bout, nous nous battrons pour ça. Nous verrons pour ce qui manquera, Fabien Roussel, mais je suis ravi que vous ayez pu exprimer d'ailleurs cette position qui est la vôtre sur Europe 1 en direct ce soir, 19h24.